Est-ce que tu penses que la vision est quelque chose de compliqué? Est-ce que tu penses que ta vision va venir d'un endroit que tu ne maîtrises pas, qu'elle va tomber du ciel? J'ai envie de te dire que ta vision est déjà en toi. Il suffit simplement de t'écouter, de clarifier et de l'activer. Aujourd'hui, je vais te donner des clés pour découvrir ta vision et commencer à la réaliser. Si tu veux arrêter de tourner en rond, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche des notifications. Hello, je suis Jessica, je suis passionnée par le développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons de motivation, nous parlons de finances, nous parlons d'immobilier. L'objectif, c'est de pouvoir t'aider, t'encourager à atteindre tes objectifs et surtout à vivre la vie que tu mérites. Alors, reste bien avec moi jusqu'à la fin. Nous allons parler des choses importantes qui vont pouvoir t'aider à avancer, qui vont pouvoir t'aider à clarifier ta vision et qui vont t'aider à passer à l'action. Pourquoi tant de personnes n'ont pas de vision? Tu peux te demander, mais Jessica, si la vision est tellement importante, pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas de vision? Pour commencer, je voudrais simplement te répondre qu'il y a des obstacles à la vision. Il y a des personnes qui ont peur de pouvoir se tromper. Beaucoup se demandent, et si je choisis la mauvaise vision? Le résultat, ils ne font rien et restent bloqués. La vérité, c'est que ta vision n'a pas besoin d'être parfaite. Elle va évoluer avec toi. Et il y a également l'influence extérieure. On nous dit souvent qu'est-ce que nous devons faire, quel travail est bon pour nous, quelle étude nous correspondrait le mieux, mais ta vision vient de l'intérieur de toi et non de l'extérieur. Bien souvent, on va se laisser influencer par les voix extérieures et c'est pour ça que je te demande dans toutes mes vidéos de pouvoir prendre un temps calme, le temps de pouvoir t'écouter et le temps de pouvoir faire un bilan, mais aussi de comprendre ce qui t'anime réellement à l'intérieur de toi. Peut-être que depuis que tu es tout petit, tu t'es laissé guider par les choix de tes parents, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais tu t'es peut-être rendu compte que ce n'est pas ce que tu voulais faire et que tu avais peut-être d'autres envies, mais que tu as décidé de persévérer dans cette voie et tu n'es pas heureux, tu es triste, c'est un travail qui ne te plaît pas, mais tu as peur. Tu as peur de recommencer, tu as peur de t'écouter. J'ai envie de te dire que si à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui vibre, il y a quelque chose qui te fait envie, donne-toi les moyens de pouvoir réaliser cette chose. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une jeune fille qui faisait de la comptabilité. Elle avait un père comptable, elle avait aussi une mère comptable et ses parents l'avaient toujours orientée vers ce métier. Alors, elle a fait ses études de comptabilité, elle a obtenu son diplôme, elle a commencé à travailler, mais elle était très malheureuse. Elle me disait, Jessica, c'est pas ce qui me plaît. Je vais au travail le matin, la boule au ventre. Je ne me sens pas épanouie. Les chiffres, c'est pas ce qui m'anime. Moi, ce qui m'anime, c'est le relationnel. Moi, ce qui m'anime, c'est être avec les personnes. C'est écouter les personnes. Moi, ce qui m'anime, c'est de conseiller, c'est d'aider. Alors je lui ai dit, il faut que tu puisses t'écouter réellement. Prends un temps de calme, écoute-toi et fais éclore vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Sur cette base, tu vas trouver une vocation. Elle a pris le temps de s'écouter, elle a pris le temps de la réflexion et puis elle est revenue me voir et elle a dit, Jessica, moi je pense que c'est le social qui va m'aller. Moi je veux devenir un travailleur social. Moi j'ai envie de reprendre mes études dans le social. Je lui ai dit, écoute ma belle, vas-y, lance-toi. Elle a repris ses études, hein, elle a fait 3 ans d'études, elle a obtenu son diplôme dans le travail social. Aujourd'hui, elle l'exerce. Elle me dit, mais Jessica, je suis plus qu'épanouie parce que là, je me retrouve. Alors, si toi aussi, comme cette jeune fille, tu es dans une voie qui a été choisie pour toi,
mais qu'il y a quelque chose qui bat à l'intérieur de toi, n'hésite pas à t'écouter. N'hésite pas à entendre ce que cette voix intérieure te dit. Et puis, comme je dis précédemment, à extraire ça de ton intérieur, à en faire un objectif et puis à passer également à l'action. Il y a également la comparaison qui n'est pas bonne dans la vision. Parce que ce qui peut marcher pour ton ami, pour ton frère et pour ta sœur n'est pas forcément bon pour toi. Donc, il ne faut pas que tu puisses te comparer. Tu regardes peut-être les autres et tu te dis, moi aussi, je devrais faire ça. Mais la vérité, c'est que la vision, elle est personnelle. Tu dois trouver la tienne, pas copier celle des autres. Si quelque chose vibre dans ton cœur, c'est ce que tu dois faire. Souviens-toi de l'histoire de Joseph. Joseph a eu une vision alors qu'il était tout petit et ce rêve, ce grand rêve qu'il a eu, l'a conduit en esclavage en Égypte. Ce grand rêve qu'il a eu l'a opposé à ses frères, mais c'était une vision qui était pour lui. Et cette vision s'est réalisée parce que par là, il va devenir une personnalité très importante de l'Égypte et va aider ses frères. Voyez, quand il a eu cette vision, elle était personnelle et personne n'a cru en lui. Donc, j'ai envie de te dire que ta vision, elle est personnelle. Ta vision, c'est quelque chose qui t'est donné à toi et ne la cherche pas forcément dans ce que les autres sont en train de réaliser. Comment trouver ta vision? Maintenant que tu connais les 3 obstacles de la vision, voici 3 étapes puissantes pour découvrir ta vision. Il faut que tu commences par te poser les bonnes questions. Ta vision est souvent cachée dans ce qui te passionne et ce qui t'indigne. Qu'est-ce qui te passionne et qu'est-ce qui t'indigne? Ce sont des questions que tu dois te poser parce qu'elles peuvent renfermer ta vision. Demande-toi également qu'est-ce qui m'anime profondément? C'est une question importante. Et la 3e question, c'est qu'est-ce qui me met en colère dans ce monde? Les injustices, l'éducation, le bien-être des autres? Qu'est-ce que je ferais gratuitement même si on ne me payait pas? Ce sont des indices de ta mission de vie. Tu dois également analyser ton passé parce que dans ton passé, il y a des indices qui sont déjà là. Parfois, notre vision, ta vision est dans ton histoire personnelle. Regarde ton parcours. Quels moments ont marqué ta vie? Quels défis est-ce que tu as surmonté? Quelles expériences t'ont changé? Beaucoup de gens découvrent leur vision en transformant leur douleur en mission de vie. Me concernant, depuis que je suis toute petite, ma mère me dit que j'avais toujours tendance à vouloir aider les personnes, à vouloir donner ce qui était à nous, à nos voisins. Donc petite, je vivais en Afrique et en Afrique, il y a des disparités sociales et économiques. Et ma mère me raconte souvent qu'elle a toujours su que j'allais travailler dans le rapport aux autres, dans l'aide, parce que j'avais cette tendance à prendre ce qui était à moi, à prendre ce qui était à ma sœur, à prendre ce qui était à elle, à mon frère, et à le donner aux voisins. Et donc, quand elle me racontait cette histoire, même en grandissant, elle me disait, mais Jessica, le don aux autres, l'aide aux autres, ce sont des choses qui te caractérisent depuis que tu es toute petite. J'ai toujours été indignée par l'injustice, indignée par les inégalités. Ce sont des choses qui m'ont toujours animée, qui ont toujours été en moi. Donc quand j'ai pris le temps de m'écouter, quand j'ai pris le temps d'être calme, pour moi, ma vocation, mon choix de métier a été une évidence. Ce sont des choses que j'ai pu retrouver dans mon passé qui m'ont aidé à pouvoir trouver le chemin dans lequel je devais me lancer. Donc toi aussi, tu peux peut-être prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de pouvoir t'analyser et peut-être qu'il y a également des choses qui sont enfouies en toi, des choses qui viennent de ton passé et qui vont te permettre de pouvoir trouver ta vision. Il faut que tu puisses écrire ta vision. Une fois que tu l'as trouvée, une fois que tu l'as matérialisée dans ton esprit, il faut que tu puisses l'écrire. Prends un stylo, prends une feuille et écris-la. C'est important de pouvoir écrire. Bob Proctor disait
que il y a une différence entre ce qui peut être écrit donc avec un stylo et une feuille et ce qui est gardé à l'intérieur de nous. Quand tu écris ta vision, tu l'as fait déjà sortir à l'intérieur de toi et tu commences déjà à la matérialiser. Alors, je peux te donner un exemple. Tu peux écrire ce qui te passionne. Quelle est la chose principale qui te passionne? Tu peux également écrire les problèmes qui te touchent profondément. Est-ce que comme moi, quand j'étais petite, tu as également des problèmes qui te touchent, des problèmes qui te font vibrer? Alors écris-les. Et tu peux aussi écrire ton rêve. Quel est ton rêve? Écris-le sur une feuille. J'ai lu dernièrement l'histoire de Madame Walker qui a vécu aux États-Unis pendant l'esclavage. C'était une femme qui vivait déjà dans des conditions difficiles et qui avait de gros problèmes capillaires. Elle avait des problèmes capillaires importants. Alors, cette femme a décidé de pouvoir créer des produits pour des cheveux afro, des cheveux africains adaptés, pour que les femmes noires aussi puissent prendre soin de leurs cheveux et qu'elles puissent briller. Elle a rencontré des difficultés parce que, imagine-toi, son époque, avec la répression, avec les difficultés économiques, avec le racisme, mais toutes ces choses ne l'ont pas arrêtée. Aujourd'hui, tu la connais peut-être comme moi, Walker est une dame qui a construit un empire à plusieurs millions de dollars parce que cette dame a eu une vision et sa vision, c'était de pouvoir résoudre son problème déjà à elle, mais également embellir le quotidien d'autres femmes qui la ressemblaient. Alors, je t'invite à écrire ta vision avec les exercices que je t'ai donnés. C'est déjà un point de départ très important. Il faut savoir qu'une vision écrite devient un plan. À partir du moment où tu écris ta vision, tu as le début d'un plan d'action. Je te donne un exemple. Ma vision est d'aider les jeunes à réussir en leur donnant des clés de développement personnel. Si tu l'écris comme suit, tu as déjà une phrase qui peut te permettre de pouvoir décliner des objectifs. Ma vision est de créer une entreprise qui offre des opportunités aux femmes. Ou une autre phrase, ma vision est de faire entendre ma voix à travers des vidéos inspirantes. En écrivant ce type de phrase que tu appliques bien évidemment à ta vision, ça te permet de pouvoir décliner un plan d'action. Ensuite, je veux te demander de passer à l'action parce que trop souvent, beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles attendent que la vision devienne 100% parfaite et que le plan d'action soit décliné parfaitement dans sa tête. Non, il faut que tu puisses passer à l'action. Écris ta vision. Et puis, commence à décliner des idées qui vont venir de ta vision. Earl Nightingale disait que tu peux tous les matins faire un exercice, écrire ton objectif, donc là, écrire ta vision, et puis décliner 20 manières de pouvoir atteindre donc, tes objectifs. Si tu as choisi d'écrire une phrase, comme je t'ai dit précédemment, tu peux faire un exercice pendant ce mois de février. Tu peux écrire 20 manières qui peuvent t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs. Si tu fais ça pendant un mois, imagine le nombre de manières que tu vas pouvoir trouver. Et puis, dans tout ce que tu vas pouvoir trouver, tu vas enlever ce qui ne vont pas te permettre d'avancer et tu vas garder uniquement des objectifs clés qui vont te permettre de pouvoir arriver à la réalisation de ta vision. Le secret, j'ai envie de te dire que c'est de faire le premier pas. Il faut que tu fasses le premier pas. Cette semaine, tu dois te décider à faire le premier pas. Tu peux parler de ta vision à quelqu'un de confiance, une personne à qui tu as confiance et qui ne va peut-être pas te dénigrer ou qui ne va pas te décourager. Il faut que tu commences à écrire ton projet. Commence par une phrase et ensuite décline cette phrase en plusieurs petits objectifs, en plusieurs manières de pouvoir le réaliser. Et puis, ce que tu peux faire, tu peux te filmer, fais une vidéo où tu t'expliques à toi-même ce que tu as envie d'accomplir. Ça va te permettre de pouvoir avoir un rendu, une image et puis de pouvoir entendre toi également ce que tu veux faire. Peu importe comment,
Je t'ai cité 3 manières, mais peu importe comment, agis. Je te conseille de pouvoir agir. Pour conclure, je voudrais te dire que tout commence aujourd'hui. Ta vision est déjà en toi, elle a toujours été en toi. Tu as juste besoin de pouvoir t'écouter. Le défi du jour, écris en commentaire ta vision et mets également une phrase qui va te permettre de pouvoir passer à l'action cette semaine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à la partager parce que chaque semaine, nous partageons des vidéos inspirantes. L'objectif, c'est de pouvoir t'aider, de pouvoir nous entraider à avancer et surtout à vivre la vie que tu mérites. Alors, je te dis à très bientôt sur mon plein potentiel.